Le trafic de masques, Pierre, on vous en parle depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Certains n'hésitent pas à braver l'interdit pour se faire de l'argent. Ouais, et c'est le cas par exemple d'une pharmacienne de Nice, Frédéric Michel. Effectivement, Pierre, ici un proverbe dit qu'avec l'âge vient la sagesse. Ce n'est pas tout à fait le cas dans cette affaire. À 71 ans et sans antécédent judiciaire, cette pharmacienne niçoise a joué, il faut bien le dire, les apprentis délinquants en vendant des masques à des particuliers, 4,50 € l'unité, et en refusant de les délivrer à des professionnels de santé. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été dénoncée. Certains masques proviennent de livraisons de l'État au profit des hôpitaux ou des EHPAD. Xavier Bonhomme est le procureur de la République de Nice. C'est des clients qui ont signalé cette pratique. Le personnel de la pharmacie a été entendu, a confirmé que ces pratiques étaient faites à la demande de la patronne de cet établissement. Les perquisitions ont permis de saisir donc un lot d'une centaine de masques qui restaient à la vente, et également des flacons et du matériel de gel hydroalcoolique fabriqué de manière tout à fait artisanale, sans étiquette conforme. Alors cette pharmacienne reconnaît la vente de ces produits pour 200 € par jour, avec une marge d'environ 45 €. Elle explique qu'elle n'avait pas la connaissance des directives de l'État. Elle encourt 2 ans de prison et 300 000 € d'amende, et elle sera jugée en comparution immédiate dès cet après-midi. Alors, autre cas, toujours dans votre région, Frédéric, à Grasse, 2 hommes arrêtés pour un trafic, cette fois de masques FFP2, les plus recherchés, évidemment. Oui, effectivement, ces masques FFP2, les personnels de santé en réclament. Les 2 hommes, un jeune docteur en pharmacie et un restaurateur, auraient monté une combine à grande échelle, livrant même les masques aux clients demandeurs. Au domicile de ce gérant de fast-food, 200 masques ont été saisis. Lui nie les faits et assure qu'il les avait achetés pour ses livreurs. Il se fournissait auprès d'un complice, docteur en pharmacie, qui aurait reconnu avoir obtenu ces masques par son réseau professionnel. Il les revendait 10 € pièce.